Je sais que Jésus est le roi. Je sais par la foi. Est-ce que il est la vie, il est le roi. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Oh, je sais par la foi. Sans l'avoir touché, lui-même l'avoir vu. C'est la terre où je vis. Je sais que Jésus est la vie. Je sais par la foi. Je vais bénir ton nom, éternel des armées. Mon Dieu, tu es la vie, tu es le roi, tu es tout. Tu es le sauveur, tu es le rédempteur, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire encore pour l'opportunité que tu nous donnes. Que la puissance de ton esprit soit pleinement au milieu de nous. Mon Seigneur, mon roi, je viens t'inviter pour que toi-même tu viennes nous enseigner. Seigneur, merci. Tu es fidèle, tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui nous aime, qui est toujours présent. Alléluia. Jésus nous aime. Et nous allons parler d'un thème qui, par moment, pousse les enfants de Dieu à s'interroger, appelle courage, à croire que le Seigneur n'est pas présent dans ce moment. Alors que la Bible dit que notre Dieu nous donne cette promesse-là. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça dit tous les jours le Seigneur est avec nous. Mais quand ce moment-là arrive, on a comme l'impression que Dieu n'est pas là. Alléluia. C'est pourquoi je voulais parler de ça pour vous rassurer. Pour dire, à cette période, Dieu est là. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Je vais parler du silence de Dieu. Le silence de Dieu. Absence ou préparation. Quand le Seigneur est en silence, on a comme l'impression qu'il est absent. Alors qu'il est en préparation. C'est ce qu'on doit savoir. Il arrive dans la vie du croyant des moments où Dieu semble se taire. C'est-à-dire qu'on n'entend même pas sa voix. Alléluia. On pense que le ciel même est fermé. Parce que nous prions, nos sujets ne sont pas exaucés. Pour nous, Dieu ne nous entend pas. Et ça peut nous amener même à nous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai péché. Et on se culpabilise, on revient, on laisse même les sujets, on est paniqué, on demande au Seigneur, ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Seigneur, pardon, si j'ai péché, on me dit, je vais me repentir. Alléluia. Alors que le problème n'est pas que tu as péché, mais le Seigneur veut garder le silence. Le Seigneur veut garder le silence. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. Ça veut dire qu'il est dans le silence, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il n'entend non plus ce que tu lui demandes. Mais il veut garder ce silence-là pour travailler en profondeur. Alléluia. Il veut travailler en profondeur dans ta vie. Même si tu ne vois rien, il faut croire qu'il est là. Il ne faut pas te déranger, il ne faut pas te culpabiliser. Le silence de Dieu est une bénédiction pour nous-mêmes. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 13, verset 2 à 3. Psaume chapitre 13, verset 2 à 3. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Alléluia. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Ça c'est David, ça c'est le cri de son cœur. Il dit, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je crie, j'ai comme l'impression que tu ne m'entends pas. Voici que mes ennemis se
se passe? Quand est-ce que tu vas arriver cette rentre là sur moi? Les gens se moquent de moi n'importe comment. Mon Dieu, pourquoi ce silence? Alléluia. Je crois que c'est pareil aussi pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons plein de sujets, des choses que nous demandons au Seigneur. Et le Seigneur est en silence. Tu n'entends même pas sa voix. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Il travaille en profondeur dans ta vie. Même si tu ne vois pas l'extérieur, si tu ne vois pas la grandeur, si tu ne vois pas l'exaucement, le Seigneur est en train de travailler. Le silence de Dieu est un bon moment pour nous. Job a expérimenté ça. Job a expérimenté le silence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur s'est lu. Job a été éprouvé, il avait des difficultés. Il crie, rien. Mais quand tu prends l'histoire de Job, tu penses que Dieu avait fini avec lui. Il a tellement été éprouvé. Quel genre d'attaque il n'a pas eu? Mais le Seigneur est resté silencieux pour travailler dans la vie de Job. Alléluia. Et Habakkuk vient nous encourager pour dire, quand c'est comme ça, il faut espérer. Alléluia. Habakkuk dit, il faut espérer. Parce que quand Dieu fait une déclaration, il te fait une promesse, quel que soit le temps, il va l'accomplir. Il faut qu'on soit habitué à notre Dieu. Qu'on demande au Seigneur de nous aider, comment il travaille. Ça dit, si Dieu nous fait grâce et que nous comprenons son système, on va rester ferme. On ne va pas être perturbé. Alléluia. Et le Seigneur a des raisons. Il a bien des raisons pour lesquelles il reste silencieux. Nous allons voir ces raisons. Nous allons voir les 3 raisons possibles du silence de Dieu. La première raison, quand Dieu est silencieux, il est en train de préparer la réponse de ton sujet. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Oui. Parce que nous pouvons prendre l'exemple de Jésus. Par rapport à Lazare. Ils sont allés avertir Jésus pour dire Lazare est malade. Le Seigneur ne s'est pas présenté. Il a gardé le silence. Jusqu'à ce que Lazare meure. Alléluia. Il est resté calme. La mort de Lazare n'était pas un souci pour Jésus. Parce qu'il avait le pouvoir de répondre à la question de ses sœurs. Alléluia. L'homme peut penser que Christ est en retard. Mais ses retards sont des succès. Son retard est pour la gloire de son nom. Et c'est ce qu'il a fait pour Lazare. Quand il est arrivé, sa sœur Marthe lui dit, oh Seigneur, si tu étais là. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, Marthe a oublié que Jésus est la résurrection. Devant lui, la mort n'a pas de pouvoir. Ce silence-là, c'est pour donner gloire à son nom. Et vous savez la suite. Ce qui s'est passé. Alléluia. Le silence, ce n'est pas un refus, mais un temps de préparation. Quand le Seigneur reste silencieux, il prépare toujours quelque chose. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Il travaille soigneusement. Et quand il amène la chose à ton niveau, tu es satisfait. Le Seigneur ne travaille pas dans la précipitation comme le diable. Tu vas, bon, donc ça va faire sacrifice, c'est pas Dieu peut faire ceci. Tu vas voir, sinon Dieu, lui, il ne fait pas comme ça. Il prend son temps. Et quand il arrive à ton niveau, toi-même tu es content. Tu oublies tout ce que tu avais appuyé comme difficulté. Le silence de Dieu, c'est un temps de bénédiction. Ce n'est pas l'oubli. Ce n'est non plus l'abandon. Alléluia. Dans le deuxième point, par rapport au silence de Dieu, les raisons pour lesquelles le Seigneur reste silencieux, il nous forme et nous éprouve. Il nous forme. Dans son silence, il nous forme. Tu peux avoir un sujet pour lequel tu pries des années, des jours, des nuits, du jeûne, du prix. Le Seigneur reste silencieux. Toi, tu vas croire que le Seigneur t'a
chercher. Non. C'est pas ça. Le silence de Dieu est une formation. Il te forme. Il te prépare. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas envoyer une bénédiction sans que toi-même tu ne saches la valeur de la chose. Donc il doit t'appeler par rapport à ça. Parce que ce que tu reçois dans la souffrance, tu ne peux pas dilapider. Tu ne peux pas dilapider ça. Tu vas prendre soin de ça. C'est une formation. Ton caractère est préparé. Il met la sagesse, il met la gestion, tout ce qui est nécessaire pour mieux gérer la chose, il prend son temps pour le faire. Donc c'est pas par moment, le Seigneur reste dans le silence. C'est pas qui ne te coupe pas. Alléluia. On doit comprendre comment notre Seigneur travaille pour ne pas nous oublier. Parce que si tu ne sais pas ces choses-là, tu vas dire Dieu m'a pardonné. Alléluia. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Troisième raison. Alléluia. C'est qu'il faut, le Seigneur le permet pour que nous puissions chercher sa face et pas sa main. Alléluia. Son silence, il le permet pour qu'on puisse chercher sa face et pas sa main. Quand je veux parler de la main, je veux parler de la bénédiction. On veut recevoir seulement des mains de Dieu. Ah, le Seigneur m'a béni. Ah, le Seigneur m'a donné ça. Et tu n'as même pas le temps d'aller dans sa présence pour voir sa face, pour être rempli de son esprit. Moïse avait compris ça. Et c'est ça qui est très important pour nous. Pas les bénédictions d'abord. Parce que si tu as la présence de Dieu en toi, si tu as la face de Dieu en toi, si tu as l'onction de Dieu en toi, tu peux résister dans les moments difficiles. Mais quand tu dis Seigneur, il te donne. Seigneur, il te donne, tu ne peux pas aller loin avec lui. Parce que là, si tu ne le reçois pas, tu vas dire, je vais aller chercher ailleurs. Donc, il prend ce temps-là pour le former. Il prend ce temps-là pour le chercher. Et quand tu ne le reçois pas aussi, c'est lui qui permet. Tu as toujours l'envie de prier. Ah, mais il faut que je prie. Il faut que je persévère. Il t'emmène à la persévérance. Ce sont ses stratégies. Alléluia. Parce que tu es son enfant, il t'aime bien. Il ne peut pas te laisser comme ça, sans te former. Donc, son silence t'amène à le chercher davantage dans les prières, dans les jeûnes, pour qu'il le réponde. Il faut que Dieu réponde. C'est pourquoi Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Dieu m'a amené à le chercher, à interroger. Alléluia. C'est ce que nous devons rechercher aujourd'hui, la face de Dieu. Dans la foi de Dieu, quand tu sors dans la présence du Seigneur, tu es rempli de son onction. Tu es rempli de la plénitude, c'est ça qui est important. Les bénédictions, certes, c'est bon, mais pour l'avenir, la plénitude est très, très, très importante. L'onction de Dieu, c'est une puissance devant laquelle l'ennemi ne peut pas résister. C'est pourquoi on doit plus rechercher la face de Dieu et pas sa paix seulement. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, ceci. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous aide. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il veut qu'on le cherche. Il faut qu'on comprenne. C'est quoi nous allons lire. Psaume 46, verset 11. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il veut vous rassurer. Il dit arrêtez de vous inquiéter. Même s'il garde le silence, il domine sur le monde et sur les nations. Son seul mot suffit pour que tout marche. Il est Dieu. Ce n'est pas un homme qui va changer d'avis à la seconde. Il fait ici ses promesses pour les exécuter. Arrêtons de nous inquiéter. Il est Dieu. Ce n'est pas un homme. Il sait ce que tu veux. Et il sait à quel moment te servir. Accepte son silence. Et il faut le chercher davantage. Même si tu ne vois rien, persévère. Parce qu'il est Dieu.
Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Il faut qu'on comprenne. Parce que si tu es chrétien, si tu comprends ce genre de choses, tu ne vas jamais abandonner la foi de Dieu. Tu ne peux pas aller d'église en église. Oui. Ceux qui n'ont pas compris comment le Seigneur opère, ils vont dire, j'ai fait 2 jours du soir, mais attends, je vais partir. Non. C'est la persévérance, c'est l'endurance. C'est ce que le Seigneur a besoin. On doit avancer avec lui. Persévérer. Et plus tu es dans sa présence, plus tu es rempli. Vous savez, quand tu es rempli du Saint-Esprit, les épreuves vont venir, mais tu vas résister. Vous voyez les grandes persécutions, même ça peut être dans nos familles, ça peut être partout. Les attaques que nous avons, si nous n'avons pas la plénitude de l'Esprit de Dieu, est-ce que nous allons tenir? Ça dit, il y a les épreuves, et puis Dieu va bénédiction son nom. Les épreuves, même, les bénédictions, on va les laisser pour fuir. Parce qu'on est vide. Mais quand on est rempli, et que les épreuves sont, on va tenir. On va dire, mon Dieu va faire. Mon Dieu ne va pas m'abandonner. Et tu vas jusqu'au bout avec ton Seigneur. Et c'est ce qu'il veut de nous. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Maintenant, dans ce moment de silence, où le Seigneur garde le silence, quelle attitude il faut avoir? C'est ça qui est important. Le moment où tu gardes silence, où tu n'entends même pas sa voix, quelle attitude il faut avoir? C'est ça qui est important. Et pour ceux qui montent, dans un premier temps, il faut rester dans la prière persistante. Il faut continuer à prier. Ce que tu demandes au Seigneur que tu n'as pas encore reçu, et puis il est dans le silence, continue de le fatiguer. Persévère. Demande. Persiste. Il sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Il ne faut jamais cesser de crier à lui. Pour dire, ah, ça fait 2 ans j'ai demandé, ça fait 3 ans j'ai demandé, le Seigneur n'a pas un mois, ça fait 4 mois. Ne compte pas les jours. Demande son nom, il va donner. Parce que c'est lui-même qui nous donne cette recommandation. Alléluia. Il faut persévérer. On va lire Luc 18, verset 1 à 8. Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Le Seigneur veut vous encourager dans la prière. Ça dit que tu as demandé, tu n'as même pas encore reçu. C'est pourquoi il a donné l'exemple de cette femme. Ce n'est pas un péché de persister dans ta demande, tant que tu n'as pas reçu. Le Seigneur dit, la personne qui le fait, qui demande chaque fois, Seigneur bénis-moi, Seigneur aide-moi, est-ce qu'il va rester indifférent? Non. Il ne va même pas rester indifférent. Il va venir à ton niveau pour te bénir. Il va dire, ne laisse-moi donner ça à cette personne pour qu'elle me laisse tranquille. C'est pourquoi il a donné cette parabole. La persistance dans la prière. Il ne faut pas abandonner la prière. Il faut insister. Seigneur, fais-moi justice. Cette prière peut se faire à tous les niveaux. Que ce soit dans ta famille, des persécutions, des comportements, des dénigrements, des attaques. Mais demande la justice à ton Dieu. Il va le faire. Alléluia. Demande la justice.
Récupère ça pour me remettre. Si Dieu dit un mot, le bien va s'arrêter. Si le Seigneur ne dit rien, c'est pour me former. Sinon, ce n'est pas que le bien a le pouvoir. C'est Dieu. Alléluia. On doit réaliser ces choses-là. Il faut insister. Et tu vas voir que ton Dieu va te répondre. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et dans le silence de Dieu, il faut te rappeler des bienfaits du Seigneur. C'est une force. Ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Autrefois, j'avais des situations, Dieu m'a béni. Et je suis en train de demander une nouvelle chose. Je n'ai pas encore reçu. Mais ce que j'ai eu dans le passé, mon Dieu, je te rends toute la gloire. Parce que je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Parce que si tu n'as pas le souvenir des bienfaits de Dieu, tu ne vas pas être stable dans ta marche chrétienne. Tu vas croire que Dieu n'était pas stable. Et ce qu'il a fait dans le passé. Il ne faut pas être ingrat. La Bible dit d'être reconnaissant dans les moindres des choses. Donc, dans le silence de Dieu, tu dois te rappeler des bienfaits passés de ton Créateur. Ce qu'il a fait dans ta vie. Cela va t'aider à garder ta foi. À garder ta foi, à être ferme dans ta foi. Parce que si tu perds déjà le souvenir, Dieu n'a rien fait. Et puis pour une situation que tu attends, tu te ramasses. Et je ne comprends pas. Depuis là, je ne reçois pas. Mais ce qu'il a fait là-même, tu as déjà oublié. Tu peux détruire ta foi avec. Il ne faut pas le faire. Dans le deuxième point, l'attitude qu'il faut avoir dans le silence de Dieu. Tu dois continuer à obéir. Tu dois continuer à obéir. Même sans ressentir quelque chose. Tu dois continuer à obéir. À rester fidèle. Dans ce que Dieu a déjà dit. Tu dois rester fidèle. Tu dois obéir. Tu ne dois pas te décourager. Alléluia. Tu dois garder ton cœur pur. Tu dois faire l'examen de ton cœur même, dans le silence de Dieu. Est-ce que mon cœur répond toujours aux critères de mon Seigneur? Est-ce que ma vie là honore mon Dieu? C'est une bonne prière, mais la majorité des gens ne font pas ça. Mais il y a certains des gens qui aiment le Seigneur, c'est leur préoccupation. Est-ce que mon Seigneur m'aime? Est-ce qu'aujourd'hui là, je n'ai pas fait quelque chose encore qui a déplu à ces choses à mon Seigneur? Alléluia. Il faut faire l'examen de ton cœur, le bilan de ton cœur dans le silence de Dieu. Il faut le garder pur. Alléluia. Le Seigneur prend plaisir à ça. Le Seigneur aime ça. Et quand tu le fais, il t'observe. Et il viendra à ton niveau certainement. Oui, il faut garder ton cœur pur. C'est pas nous avons dit Ésaïe 59, verset 2. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent en séparation entre vous et Dieu, votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il faut garder le silence. Il faut garder ton cœur pur. Il faut éviter le péché. Attends-toi seulement à ce que ton Dieu va faire. Même s'il n'a pas encore répondu. Il ne faut pas tomber dans le péché pour dire, ah, depuis là, j'attends, je ne vois pas. Attends, je vais aller le chercher. Qu'est-ce que tu peux faire toi-même? Qu'est-ce que tu peux apporter à ta vie si Dieu ne t'aide pas? C'est pas que tu vas rester dans le cas. Tu dois l'adorer. N'attends pas seulement les bénédictions pour l'adorer. Il faut l'adorer. Même si tu ne vois rien, il faut l'adorer. Dans l'adoration, le Seigneur voit ton cœur. Il sait ce que tu veux. Il va dire, mais mon enfant me fait confiance. C'est pourquoi il m'adore sans avoir vu. C'est une manière de manifester ta foi. Dieu est content. Il faut le faire. Alléluia. Voici ces points dans le silence de Dieu, l'attitude qu'il faut avoir pour ne pas perdre ton salut, pour ne pas te retrouver ailleurs. Le silence de Dieu n'est jamais vide. C'est un langage que ceux qui marchent dans la foi peuvent comprendre. Le silence de Dieu. Quand tu marches dans la foi, tu peux comprendre ce langage.
que si mon Dieu ne fait rien, s'il ne dit rien pour le moment, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose de profond pour moi. Je vais être patient. Dieu va le faire. Alléluia. Derrière son silence, il y a un plan merveilleux pour ta vie. Une grande surprise. Tu vas te dire, mais Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Oh, c'est à cause de ça, mon Seigneur gardait le silence. Dieu est un Dieu de surprise. Tu dois lui faire confiance. Alléluia. Il ne garde pas silence parce qu'il ne veut plus de toi ou il veut t'abandonner. Mais c'est pour préparer quelque chose de fort et de puissant. Que la grâce, l'amour de votre Seigneur se repose sur vous. Au nom de Jésus, je vous aime bien, merci.